Plié discret mais essentiel, la commission d'organisation porte un regard global sur le succès de ce 4e congrès. Pour ce congrès, les congressistes se sont vraiment mobilisés, se sont vraiment engagés. C'est ce que je disais tout de suite dans la salle. Malgré les conditions sécuritaires, il n'y a pas eu de réserve. Elles sont venues en grand nombre, comme la Côte d'Ivoire, plus de 200, le Burkina, plus de 300. Et même les pays qui sont loin, qui ont pris même les vols, il y a plus de 55 personnes qui sont venues d'un même pays. Ça, c'est le cas du Gabon. Les autres pays comme la Guinée, vraiment plus de 50 personnes. Et le Mali, il n'y a pas vraiment le nombre. Elles sont venues vraiment de façon inattendue. Donc, elles se sont engagées réellement de tout leur cœur. Aujourd'hui, je peux estimer vraiment le nombre de congrès à 1900 personnes. 1900 personnes. Les participantes, les organisateurs, tous les 1900 personnes. Les mots me manquent pour exprimer toute ma joie, toute ma reconnaissance au Seigneur pour ce qui a été accompli pendant cette semaine. Le Seigneur nous a accompagnés pendant toute cette semaine dans sa grâce, dans sa bonté et dans sa fidélité. Au début de ce congrès, on avait des doutes, mais le Seigneur a enlevé ces doutes et les femmes sont sorties massivement. C'est vraiment, on peut dire que c'est une première que l'UPFAC arrive à mobiliser un tel nombre de femmes pour le congrès de l'UPFAC. C'est une première au Mali. Pendant ce congrès, je peux affirmer que le Seigneur va changer, en tout cas les femmes. Elles seront des femmes productives spirituellement, matériellement, financièrement. Elles vont marquer notre pays, notre Église. Mais au-delà de l'organisation, ce sont surtout les congressistes qui ont vécu intensement chaque moment. Et ce qui m'a plus marqué dans ces congrès, c'est l'enseignement. Oui. Et les locaux, l'accueil, la manière de faire, tout ça, la prestation des chorales. Oui. Et je suis remplie de joie. Oui, je sais que je suis déjà une nouvelle personne. La parole de Dieu m'a transformée. Dès que je rentre au Faso, je sais que je serai une femme combattante. Je suis prête à aller pour le combat du Seigneur. Dans l'ensemble, ce congrès a été vraiment un congrès béni par le Seigneur parce que nous avons vraiment été bénis par les enseignements qui nous ont beaucoup inspirés et qui nous ont beaucoup édifiés. L'UPFAC regarde déjà plus loin. Après ce congrès, nous avons beaucoup de perspectives. Ensemble, le bureau exécutif, nous avons travaillé. Nous voulons que dans l'avenir, ce congrès soit plus que jamais un congrès plus qu'international. Pourquoi je dis plus qu'international? Il y aura, nous allons mettre en place le bureau mondial de l'Alliance. En Côte d'Ivoire, en octobre, il y aura le premier congrès international de l'Alliance. Et lors de cette rencontre, nous allons mettre en place le bureau mondial des femmes de l'UMA. Donc là, ça sera en octobre. Et là, il y aura l'interconnexion. Partout, il y aura réellement la connexion. Alors l'UMA Afrique, en tant que fêtière, organisation fêtière des mouvements des jeunes, des femmes et des hommes en Afrique, a pour rôle essentiel d'accompagner tous ces mouvements dans leurs activités, dans la réalisation de leurs programmes, que ce soit national ou régional. À cet effet, pour l'organisation de ce congrès de l'UPFAC, l'UMA avait rassemblé tous les présidents nationaux des églises, d'abord pour leur porter la nouvelle et les motiver à mobiliser les différentes femmes de leur pays à pouvoir prendre part à ce congrès-là. Mais ma joie ne peut être que débordante de voir les femmes de nos églises d'Afrique se mobiliser comme un seul homme pour venir, malgré toutes les difficultés. Comme vous le savez, certaines ont pris des avions depuis la RDC, le Congo-Brazza, le Gabon,
et sans compter celles qui sont venues de plus proches, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire, et j'en passe. Et avec toutes ces difficultés de voyage et les frais, mais le nombre que je vois prouve que nos femmes sont vraiment mobilisées, sensibilisées et motivées pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Entre bilan et témoignages, le 4e congrès de l'UPEFAC aura été une rencontre inoubliable, à la fois riche en enseignements et porteuse d'avenir.